Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 21 septembre. Attention aux malentendus du fait de la rétrogradation de Mercure. Demain, la Lune en Lion sera sextile avec Mercure rétrograde en Balance, ce qui vient souligner qu'il est important de permettre aux autres de s'exprimer. Alors soyez à l'écoute, même si cette rétrogradation peut vous pousser à vous renfermer sur vous-même, demeurez à l'écoute. Et surtout dans vos interactions, assurez-vous d'avoir correctement compris avant de monter sur vos grands chevaux. D'autant plus que cette lune en Lion sera aussi trigone à Jupiter rétrograde en Bélier. Alors ça c'est chouette parce que ça peut nous rendre optimistes, créatifs, voire même aventureux, mais nous pourrions aussi nous montrer arrogants et égocentriques. Donc restez centrés demain. Poser des limites saines est toujours une excellente chose, mais partir au quart de tour, ce n'est rarement une bonne. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin de mouvements salvateurs, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Vénérez Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse. Puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus, avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'aspiration de votre amour divin. Om Shanti. Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importent les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Voici donc le tirage sur le mercredi 21 septembre, et celui-ci présente plusieurs particularités. Le 3 de Pentacle avait jailli, couvert par un 2 d'épée et une carte de transformation, et il a persisté, le 3 de Pentacle a persisté lorsque j'ai tiré ces cartes-ci. Demain retentit un appel. L'appel, à l'heure actuelle, c'est celui des rétrogradations. C'est un appel à reconsidérer les choses. Ici, on a 2 fois la reine d'épée. As de bâton, reine d'épée, 5 de coupe. Reine d'épée, chevalier de coupe, 4 d'épée. On a un bilan qui est mitigé. Le départ était prometteur, mais à présent, on le regrette et on reconsidère ce que cette situation a à nous offrir. Et ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que le postulat de départ, c'est une reine d'épée qui, à regret, se dit « Ouh là là, qu'est-ce que je suis allée faire dans cette galère ?» Et qu'est-ce que j'ai pu bien voir dans cette situation qui pouvait me rendre service d'une manière ou d'une autre, qui pouvait me servir. Et la réponse, elle se trouve dans les cartes d'oracle. Flamme de l'amour, exprimez votre vérité, appel de la grue qui danse. Le moment est venu de faire la paix, que la tête fasse la paix avec le cœur. Ici, on a le roi de coupe et tempérance, la solution. Puis après, la force, avec en plus le jeu qu'a créé Dorine Virtue en mettant la force à la place de la justice, comme dans l'ancien tarot de Marseille. C'est comme si
Et finalement, c'est ce qu'il y aura comme énergie demain, c'est-à-dire que la Lune en Lion, elle est sextile avec Mercure. Elle est trigone avec Jupiter. Ça devrait bien se passer. Le problème, c'est qu'ils sont tous les deux rétrogrades et qu'ils sont en opposition. C'est-à-dire que, on va dire que la Lune entre dans la pièce en se disant « chouette, Mercure va me donner des bonnes idées et Jupiter va me montrer le bon chemin », et en fait, elle les trouve en train de s'engueuler. Et comme elle est en Lion, elle pousse une gueulante et elle veut savoir le fond du problème, et là, le problème devient insoluble. Parce que notre réflexion, dans Mercure rétrograde en Balance, notre réflexion n'est pas la même que pour un Jupiter rétrograde en Bélier. On a deux points de vue qui sont diamétralement opposés. On a deux planètes qui ne sont pas d'accord du tout sur la marche à suivre. Problème, ce sont deux planètes qui souvent nous soufflent la marche à suivre. Et c'est pour ça que la solution se trouve dans notre cœur. L'image de la galère, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que c'est une scène de Molière qui est... Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours adoré cette scène de Molière. Et quand mes filles l'ont étudiée, mon fils ne l'a pas encore étudiée, quand mes filles l'ont étudiée, que oh là là, on a encore étudié Molière aujourd'hui, puis genre je disais quoi et tout. Et elle me regardait effarée parce que je citais des paragraphes entiers. J'ai des souvenirs en fait de récitation. On avait appris cette scène. Qu'allait-il faire dans cette galère? Mais au-delà de cet abusement qui est le mien, demain, les cartes, elles nous disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu te prends la tête sur un problème, alors que c'est pas comme ça qu'il faut le voir. L'image de la galère est intéressante parce qu'on va dire qu'elle est en pleine mer, là, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous êtes en train de fixer l'horizon. Aucun moyen de crier terre, hein, il y en a encore pour un moment avant de trouver un port. Et vous êtes en train de vous demander, je saute à l'eau ou pas? Oui, un noyer de plus, pourquoi pas? Les cartes ici, elles viennent vous dire de prendre votre parti de la situation demain, de ronger votre frein. Et finalement, c'est un peu déjà ce que j'avais formulé avec l'astrologie, il y a l'idée de ronger son frein. De ronger son frein et de se concentrer sur le résultat, tout simplement. 3 de Pentacle, 2 d'épée, transformation. Diable, 3 de Pentacle. Et on a un autre mécanisme intéressant qui est cette fois à droite, 7 de Pentacle, roue, 6 de Pentacle. Là on a 17, là on a 16. Ici on a ce dont on rêve, et ici on a la réalité. Parce que changer votre vie chez Dorine Virtue, le 16, la tour, ça peut être tout simplement on va dire ce qu'on appelle le mur de la réalité. Donc ici on a 17, les rêves, et ici on a le mur de la réalité. On a quelque chose qui va progresser, mais qui va, en progressant, vous permettre de lâcher prise. Et c'est pour ça que cette position-ci est la plus intéressante. 6 de coupe, 8 de coupe, changez votre vie, la tour. Souvent, on prend des décisions basées sur le cœur, et on n'a pas vraiment conscience de ce que cela implique. Et ici, c'est de là que vient le problème de la reine d'épée. On a choisi un as de bâton et on s'y est lancé à un chevalier de coupe. C'est beaucoup d'idéalisme, beaucoup de rêves. Et cette reine d'épée, elle commence à se dire, oui, c'était bien beau, mais la réalité, c'est que bon, les cales, elles sont pas très bien remplies, et bon, on n'a pas le scorbut, ça va, mais j'ai faim. J'ai faim. Et puis l'équipe, là, sur le bateau, on peut pas dire qu'elle avance, quoi. Ici, on a des difficultés avec les autres, et c'est ce qui fait que notre réflexion se met à dire « Qu'est-ce que je fous dans cette galère ?» Ce tirage, il vous dit de faire la paix parce qu'il vous dit que c'est un mauvais moment à passer,
qu'il y aura deux résultats à ce mauvais moment. Déjà, vous allez voir de qui est capable de quoi. Parce que dans les 6 de couple, quand on choisit du 6 de couple, ça veut dire qu'on fait des choix qui sont plus émotionnels et karmiques qu'autre chose. C'est pas des choix résolus, c'est-à-dire c'est pas des choix éclairés, éveillés. C'est je sens une connexion avec cette personne, je la prends dans mon équipe. Oui, parce que c'était une personne qui devait vous mettre un bon coup de pied avec une blessure de trahison. C'est une personne qui est là pour vous enseigner un certain nombre de leçons sur la trahison, donc forcément vous avez éprouvé le besoin de la prendre dans votre équipe. Après ce voyage, vous ne ferez plus jamais confiance à cette personne, parce que vous savez que cette personne est un traître. Ici, les cartes, elles vous disent de laisser couler la situation, d'exprimer votre vérité, d'écouter l'appel, de continuer à y croire, le roi de coupe, et de laisser venir, j'ai envie de dire, les résultats. C'est un tirage qui est assez particulier quand même dans sa dynamique, parce que il vient vous dire que vous êtes en train de vous prendre la tête sur, j'ai envie de dire, le trajet, sur le but. Oh, puis quand on arrivera au port, on est censé faire ça et tout. Vous avez plus envie. Vous êtes plus en train de vous dire, quand nous arriverons au port, ce sera formidable, nous pourrons mettre en œuvre. Non, j'ai envie de dire, l'ambiance elle est devenue à un certain niveau, l'ambiance a pu devenir mauvaise dans certains projets. Donc même si ça vous plaisait au départ, vous y allez à reculons. Parce que quand vous vous étiez inscrit dans ce projet, il était exaltant, il vous donnait envie. Là, on a la baisse de motivation. Alors que il faut entretenir l'envie. Le diable, 3 de pentacles, les difficultés, elles viennent du fait que je ne peux pas le faire seul. Ouais, parce que la galère, elle risque pas d'avancer s'il n'y a personne pour la manœuvrer. Donc, les cartes vous disent, il va falloir en prendre votre parti. Il va falloir en prendre votre parti, il va falloir observer la situation, garder l'équilibre, rester concentré sur la transformation que vous voulez vraiment. Et bien, le corollaire de cette transformation, c'est qu'une fois arrivé au port, ben oui, vous saurez qui est feignant, qui ne l'est pas. Vous saurez sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous saurez qui est le traître qu'il faut écarter avant qu'il nous ait tous poignardés dans le dos, et qui il faut au contraire conserver parce que sa loyauté est inébranlable. Vous saurez un certain nombre de réalités sur les autres, mais c'est pour ça qu'ici ça commence par soi. Parce que dans cette situation, c'est votre vérité qu'il va falloir affronter. Qu'est-ce qui fait que les autres s'interposent tout d'un coup entre vos projets, qui normalement devraient générer ce sentiment-là? Qu'est-ce qui fait que les autres arrivent à déstabiliser ça? Après tout, le but, c'est pas le voyage en galère. C'est le port où vous êtes censé arriver pour accomplir quelque chose. C'est comme si vous me disiez que tous les jours, vous êtes parti en vacances. On va prendre une configuration un peu en dehors du quotidien. Vous êtes parti en vacances. Pour des raisons financières, vous avez loué quelque chose, un endroit géographique, en sachant très bien que tous les jours, il allait falloir prendre la voiture pour aller faire l'activité que vous êtes venu faire en vacances. Aller à la plage, aller faire des balades en montagne, il faudra prendre la voiture pour sortir de l'immeuble où vous avez loué, pour vous rendre à l'endroit. Il va falloir prendre la voiture. Mais que tous les jours, vous montez dans la voiture et vous tapez sur le volant, tout le long du trajet, fait chier de prendre la voiture pour aller à la plage. Bon, là c'est vous le toxique. Si vous êtes avec quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, il faudrait peut-être lui dire que c'est pas le meilleur moyen de passer des bonnes vacances. Il y a peut-être des choses à dire aussi aux personnes. Hein, dans certains cas, il y a des limites à poser peut-être à des comportements. Mais ici, on a le mental. On a le mental qui vient vous faire douter de vos projets, alors que ce qu'il faudrait, c'est ouvrir les yeux et de se dire « Bon, mon projet, il était bon, mais alors lui, elle... Et lui, là-bas derrière, ils sont pas du tout aptés pour ça. La prochaine fois, je les laisserai
dans l'univers où je les ai rencontrés. Parce qu'il y a ça souvent aussi. Quand on fait équipe avec des personnes, on fait équipe parce que qu'est-ce qu'on rigole quand on est ensemble. Ouais. Comme j'expliquais à mes filles, les meilleurs devoirs que j'ai faits, des devoirs de groupe, ou les exposés que j'ai faits, je les ai toujours faits avec des personnes que je n'appréciais pas beaucoup. Parce qu'il y a une espèce de challenge. Parce que plus vite on va à l'essentiel, plus vite le travail est fait, je vais voir des personnes que j'apprécie plus. Mais le travail, il est de qualité. Quand on est avec des personnes avec qui... Enfin, j'ai fait des exposés avec des amis proches, je me rappelle de ma mère venant me chercher. Vous avez fini votre exposé? Et moi, avec en une seconde, regarde, fixant la route et me disant ah oui, c'est vrai, on devait faire ça aussi. Ici, il y a vraiment un appel à chercher à mobiliser votre force intérieure pour rester concentré sur ce qui est l'objectif. Parce que les cartes vous disent que la roue, le 8 de coupe, ça ne viendra qu'un peu plus tard. Vous pourrez larguer les mauvais éléments plus tard. Vous pourrez rectifier la trajectoire si vraiment fondamentalement la trajectoire ne vous convient plus. Vous vouliez aller dans cette direction et c'est parce que vous apercevez que ça va dans cette direction que ça ne va plus. J'ai envie de dire, arriver à l'apogée de cette situation, vous pourrez la modifier. Mais pour l'instant, vous êtes tributaire de cette situation et la seule solution pour vous en sortir par le haut, parce que c'est de ça qu'il s'agit, vous en sortir par le haut, c'est d'être fondamentalement honnête et bienveillant. Il va falloir être honnête et bienveillant ici. Ne pas vous enfermer dans cette réflexion, ne pas vous lamenter, mais au contraire, vous dire que c'est ce qui est nécessaire et que parfois pour obtenir un progrès, faut faire avec, faut patauger un moment, faut galérer, voilà, c'est tout simplement ça. Qu'allais je faire dans cette galère? Il fallait juste que j'y galère suffisamment souvent pour comprendre les choses, pour voir arriver les choses. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être surpris, parce que là on a le 6 de coupe. Le 8 de coupe, changez votre vie, la tour. Donc 6, 16, et ici aussi on a 16, avec la roue et le 6 de pentacle, mais on a le 6 de pentacle, c'est pas la même énergie. Donc il est fort possible que pour l'instant l'équipe, c'est un peu n'importe quoi. Parce que vous avez un peu pris les volontaires que vous aviez sur la main en leur disant allez viens, on y va. Et je vais pas encore donner un exemple du Seigneur des Anneaux. Ouais, au début on a une bande assez hétéroclite, mais dans l'adversité, je repense à une séquence du Hobbit que j'ai vue, parce que j'ai re-regardé les Hobbits ce week-end. Les versions longues, en plus, je me régale. Et ils sont là à se chamailler, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui attaque leur groupe de voyage. Et là, c'est la solidarité qui prime. Là, on s'engueule plus entre nous. Là, on fait corps et on se défend. Et pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir réviser certains a priori que vous avez sur l'équipe avec laquelle vous êtes parti. De toute façon, avec le diable, c'est la fin d'un schéma. Donc restez le plus honnête possible. Si vous commencez à dire à quelqu'un qui fait n'importe quoi « Oh, génial, ce que tu fais, c'est fantastique », ce sera dur de lui expliquer dans quelques jours ou dans quelques semaines ou X temps « Toi, je veux plus t'avoir dans mon équipe parce que t'es un incapable et tu m'as fait de la merde tout le long. » Bah oui, mais si tout le long vous lui avez dit que c'était bien, il risquait pas de rectifier ce qui faisait mal. Donc, exprimez votre vérité, soyez bienveillant. Hein, Lune en Lion, il peut y avoir la tendance à la ramener, si je puis dire. Restez fidèle à vous-même. L'appel de la grue qui danse et même la flemme de l'amour, c'est vraiment pour vous dire restez fidèle à vous-même. Mais ne faites pas peser sur les autres le poids de vos regrets. Il s'agit ici de retrouver l'équilibre, de se dire bon, voilà, je suis dans la galère, ça sert à rien de regarder l'horizon en me disant
ça y est, ça va me téléporter 3 jours avant et je vais pouvoir changer l'avenir. Non, l'avenir, il est en route. Tu ne peux pas changer ton présent, tu ne peux pas changer ton passé. Prenez les choses pour ce qu'elles sont et appliquez-y la force qui est requise. Parce que ce qui est important, c'est la roue et la transformation. Cette tour ici, cette roue et cette tour, c'est les transformations que vous voulez. Il faut en passer par là, nous dit le diable. Vous avez besoin de passer par cette étape pour que l'étape suivante s'enclenche. Et l'étape suivante sera sûrement différente. Peut-être que c'est là que vous réaliserez que bon, bah, c'était une bonne idée d'emmener le Hobbit. Parce que il avait les qualités qui étaient requises pour cela. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises, malgré les doutes qui ont été exprimés. C'est plus fort que moi. Alors, ça je dois l'avouer que c'est un livre que j'ai lu très jeune. Bilbo le Hobbit, j'ai lu en 6e. C'est une professeure de français qui me l'avait fait lire. J'avais lu Le Seigneur des Anneaux en 4e. Mais je l'avais lu comme un roman très vite. C'est une copine qui me l'avait passé. Et je l'ai relu plus tard à 17 ans. J'étais en seconde, je l'avais relu en Irlande. Et pareil, je l'avais dévoré les volumes en 2 jours, 3 jours, je sais plus. Et Max, qui m'avait prêté les bouquins, n'en revenait pas. Il commençait à m'interroger. Il était persuadé que j'avais fait semblant de les lire. Et depuis, c'est vraiment des livres que je relis. Et puis maintenant qu'il y a les films, j'ai encore la facilité. Avant, je disais toujours, je les relis une fois par an. Ces romans-là, plus le Silmarillion et quelques autres que j'ai. Mais depuis qu'il y a les films, j'ai tendance à regarder les films presque une fois par mois. Presque. Pas tout à fait, c'est par période. Parce que j'ai besoin de garder espoir. Et là, on a un tirage qui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de te créer comme spirale qui va t'aplatir au sol si tu continues à te désespérer des choses, alors que tout ce qu'il y a à faire, c'est de regarder devant soi et de voir comment tu peux rééquilibrer la situation et le moment venu opérer les changements qui seront requis par la situation. Il y a un appel à prendre les choses en main. C'est d'ailleurs ce qu'il y a dans la carte de la grue qui danse. Plus vous serez honnête, plus vous serez bienveillant. La bienveillance va être nécessaire. Il y a des façons de dire à quelqu'un les choses. Si vous tombez sur quelqu'un en lui hurlant dessus, que c'est un incapable, un imbécile, et que vous voulez qu'il saute par-dessus bord et plus jamais le voir, vous n'obtiendrez pas d'aussi bons résultats que si vous allez voir quelqu'un en lui disant tu sais que si tu tournais dans l'autre sens, la corde serait mieux enroulée. Et peut-être que la personne va regarder et réaliser que oui, parfois il y a un sens pour faire les choses. Et que si on la tourne dans le bon sens, dans l'autre sens, celui qui ne le fait pas, quand il faudra desserrer le cordage pour donner un peu plus de voile ou autre, ce sera plus facile. Il y a des manières de faire. Donc ici, c'est un appel à l'équilibre au sein d'une situation dans laquelle de toute façon vos choix sont limités. Le diable dit, les choix sont limités. Il y a un côté, c'est comme ça et c'est pas autrement avec ce 2 d'épée. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ça passe ou ça casse. Vous allez devoir affronter certaines vérités ici. Et normalement, vos relations en sortiront grandies. C'est-à-dire que vous serez plus à même de définir quelles sont les bonnes relations pour vous, les bonnes collaborations pour vous. Ce qui sera un bénéfice. Les cartes d'oracle soulignent tout ce que je viens de dire. L'heure est au changement dans les relations, mais pour l'instant, vous êtes limité dans ce que vous faites, donc vous avez le pouvoir de changer les choses, mais c'est peut-être avec justement un discours bienveillant, un discours de vérité que vous obtiendrez que certaines relations évoluent. Toujours est-il que à l'issue de cet as de bâton, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un projet qui est sur la journée, ça peut être un projet qui est ponctuel dans votre vie, hein, vous le faites toutes les semaines ou vous le faites tous les mois, et puis bon voilà, ça y est, vous pouvez plus encadrer les personnes de votre club de ceci, cela. Mais by the book, all that glitters, vous allez gagner en compréhension et en vérité dans cette situation. Et c'est ça qu'il faut viser.
il y a des choses qui vont changer dans votre esprit. Mais elles vont changer et cela vous donnera plus de pouvoir sur la situation. Et de toute façon, il y aura des personnes qui seront perdues dans le processus parce que cette situation, elle va vous aider à révéler quel rôle remplissent telle ou telle personne autour de vous, quelle leçon elle représente, quelle compréhension elle représente. Restez bienveillant. Restez bienveillant. Restez honnête. Hein, comme je l'ai dit, ne commencez pas à dire à quelqu'un l'expression consacrée, c'est qui fait de la merde. Ne commencez pas à lui dire que c'est merveilleux. Parce que le temps va passer et ce faisant, il va révéler la vérité de cette situation. Vous restez concentré sur l'objectif. Bon an, mal an, c'est la seule chose. Hein. Mending le souligne bien, il va falloir que vous fassiez la paix avec la situation parce que le plus important, c'est l'objectif. Une fois que la roue tournera, là, ce sera l'heure du bilan. Et c'est l'heure où vous pourrez dire à quelqu'un, écoute, je te l'ai dit tous les jours, je t'ai dit, arrête de faire ça. T'as continué. Donc moi, désolé, il y aura des mises au point, il y aura des changements, mais c'est pas encore pour maintenant. Ouais. Un tri difficile qui s'annonce, mais qui sera rédempteur de toute façon. Cette progression, elle était nécessaire. Elle faisait partie du nouvel élan. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.